11h-13h, Pascal Praud sur Europe 1. On parle donc d'Mbappé, vous allez pouvoir réagir et Max donnera peut-être son avis, Max Bossis. Ce qui a choqué, je ne sais pas si c'est choqué, mais ce qui a interloqué les uns et les autres hier, c'est deux choses. D'abord qu'il a été un peu sifflé quand même, alors que c'est un grand joueur. Et surtout, dans ses remerciements, il ne cite même pas le président du Paris Saint-Germain, Jacques Vendroux. Non mais Pascal, au-delà de tout ça, hier soir, j'ai regardé comme tout le monde ce match Paris Saint-Germain-Toulouse qui n'avait aucun intérêt, en tout cas sur le plan sportif. Le seul intérêt, c'était comment Mbappé allait quitter pour la dernière fois ce club, le parc, etc., etc. Et je suis scandalisé. Je suis scandalisé parce que ce club manque, et j'ai la confirmation, manque d'humanité, manque d'affect, manque de relations humaines. Parce que ça ne coûtait rien à personne. Ils ont fêté le titre de champion de France, d'accord, ils ont fait une fête, de feux d'artifice, d'accord. Tous les clubs du monde ont fait la même chose. Il n'y a rien d'extraordinaire, sauf que Mbappé, 7 ans, 307 matchs, 256 buts, il a tout gagné sauf la Ligue des Champions. Ça ne coûtait rien. À la fin du titre, ça ne coûtait rien. Mesdames et messieurs, je m'imaginais, mesdames et messieurs, je vous demande de vous lever, comme on fait aux États-Unis. La standing ovation, Monsieur Mbappé s'en va, je vous demande de vous lever et de l'applaudir. Ça n'existe pas. C'est scandaleux de ne pas avoir fait ça hier soir et ça m'a mis en colère et je le dis partout. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire qu'il faut respecter ce qui s'est passé. Il faut respecter Neymar qui s'est fait siffler. Il faut respecter Messi qui s'est fait siffler. À ce moment-là, il ne faut pas les faire venir. Les seuls qu'on a respectés, c'est Beckham qui était en fin de carrière parce que sur le plan comptable, sur les accords financiers, eh bien, il pouvait apporter quelque chose, ou encore Ibrahimovic. Vous avez vu comment ils ont traité Verratti ? Poignée de main. Vous avez vu comment ils ont traité, plein de joueurs. Rai, immense joueur. Rai, il a été traité d'une manière somptueuse. Rai, c'est il y a 20 ans. Non, mais il était ça a disparu tout ça. Rai a été fêté par Michel Denisot. C'était somptueux. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Il faut revenir à ces choses. Vous n'êtes pas sur la même position que moi, parce que moi je disais que Mbappé n'avait même pas remercié son président. Non, mais à la limite, je vais vous dire, lui-même Pascal. n'a pas. À la limite, moi, ça m'a. Pascal, c'est quand même quelqu'un qui lui donne 70 millions d'euros. Non, mais par an. attendez, Pascal, je vais vous dire très franchement. Mais on peut dire ça. Moi, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Que M. Mbappé ne parle pas du président du Paris Saint-Germain, je m'en fous. Bon. Les gens, ils peuvent quand même prendre des initiatives et lui rendre hommage. C'est normal, c'est fait dans tous les grands clubs du monde. Je suis triste. Inzaghi, quand il a arrêté, il est parti dans je ne sais plus quel club. Il y avait le stade. Le Totti, quand il est parti de la Roma. C'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas bien. Mais voilà, alors je le dis. Pourquoi ils n'ont pas voulu rendre cet hommage ? Parce qu'ils n'osent pas. D'abord, ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas par rapport à la direction générale. Ils n'osent pas prendre la moindre initiative. D'abord, dans un premier temps. Qu'est-ce que vous appelez Mais qui n'ose pas ? C'est-à-dire que le directeur général, il pourrait dire, voilà, à la fin du... c'est Nasser qui décide, je comprends pas. Nasser n'a pas décidé. Voilà, Nasser n'a pas souhaité. Mais pourquoi Nasser n'a pas souhaité ? Parce qu'il est vexé. Il est vexé. Parce qu'il il veut en mauvais termes. Mais il veut tout contrôler. Ils partent en mauvais termes. Il veut tout contrôler. Et donc, il aurait voulu le fait de contrôler le départ de Mbappé, l'arrivée d'Mbappé, la prolongation d'Mbappé, éventuellement gagner, en tous les cas, faire ça proprement, faire ça sous son autorité. Sauf que l'autorité là, c'est le père qui l'a, c'est la mère qui l'a, et c'est Mbappé qui l'a. Il a réussi exactement ce qu'il voulait. Il est libre de tout engagement. J'entends bien, mais c'est triste pour les spectateurs que nous sommes parce qu'on perd en Ligue 1 des meilleurs joueurs. Max Bossi, je pense que... Le meilleur. Voilà, le meilleur. Vous avez raison, le meilleur. Même s'il ne fait pas cette saison dans les grands matchs. Par exemple, c'est vrai que j'étais très surpris, très surpris, Max, de son contre-performance à l'aller comme au retour contre Dortmund. Et j'espère qu'il n'est pas déjà fragilisé, parce que c'est quelqu'un qui accélérait, c'est quelqu'un qui allait très vite, et j'espère que ça n'est pas émoussé, j'espère que c'est un hasard, parce que je n'ai pas reconnu Mbappé sur ces deux matchs. Il a joué cette année beaucoup sur son talent. Il va toujours aussi vite, il est toujours aussi puissant et technique, mais peut-être qu'au niveau de la préparation physique, on a vu qu'il y avait des manques pour enchaîner les matchs de haut niveau et également surtout les matchs de Ligue des Champions. Alors c'est vrai que l'entraîneur l'a mis parfois aussi sur le banc de touche régulièrement, me fait remarquer Olivier Guénec. Depuis qu'il a annoncé qu'il partait. Oui, mais bon, il y a des logiques qui se... Ce que vous dites, je l'entends.
Et la direction a sans doute mal vécu que Mbappé parte. Mais Pascal, quand ce que on a dit Jacques autant Bernard, c'est un d'argent... problème plus général en France. On n'a pas la culture. On n'a pas la culture. On n'a pas la On n'a culture pas en la France. culture comme En Italie, en Angleterre, Espagne, en Angleterre, mais ils font le dernier match. Ils font un film. Cédric Chasseur, qui évidemment est toujours omniprésent. Il était au Parc des Princes hier soir, etc. Vous voulez que je dise ce qu'il m'écrit? Parce qu'il n'est pas tout à fait sur votre position. Ah non, mais ça c'est pas très grave. Moi, j'ai mon avis. Mais je suis d'accord. Il a le droit d'avoir son avis. Mais je peux citer Cédric Chasseur. Bien sûr. Il dit il n'y avait aucune émotion hier dans les adieux de Kylian Mbappé. Rai, Paoletta, Ibrahimovic, Di Maria, tous ces joueurs ont montré des émotions. Lui est content de partir, il est une légende individuelle, mais il ne restera pas dans l'histoire affective du club. Mais je suis désolé, c'est vous n'êtes pas d'accord. Non mais vous êtes d'accord, donc vous n'êtes pas d'accord avec Cédric. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Monsieur Mbappé, il a joué pendant 7 ans. Dans l'histoire affective. Mais dans l'histoire affective, monsieur Mbappé, il est aussi populaire qu'un Paoletta, il est aussi populaire après tout ce qu'il a fait qu'un Ibrahimovic, il est aussi populaire. Faut arrêter de mais il a été sifflé hier. Mais c'est honteux. Ils ont sifflé Messi. Ils ont sifflé Neymar. Oui, mais Messi et Neymar, c'est pas la même chose. Ils ont quand même beaucoup apporté pendant 4 ans. Beaucoup apporté quand même. Mais ils n'ont pas ce même... Il est étonnant que Mbappé, avec ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain en tant que joueur, soit sifflé hier. C'est ça que je veux vous dire. Vous savez par qui il est sifflé ? Il est sifflé par les abrutis qui créent des incidents régulièrement autour du Parc des Princes et dans le Parc des Princes, car ils n'ont aucune mémoire. En revanche, il y a des supporters au Paris Saint-Germain qui ont fait un immense... avec sa photo, etc. Enfin, c'était superbe, c'était très émotif. On va prendre des auditeurs. Après 12 heures. C'était très fort émotionnellement. C'était très, très émouvant, vous vouliez dire. Voilà, donc j'ai fait un lapsus. Je vous en prie. Que les vents te mènent ou d'autres âmes plus belles sauront t'aimer mieux que nous, puisque l'on ne peut t'aimer plus, que la vie t'apprenne, mais que tu restes le même. Si tu te trahissais, nous t'aurions tout à fait perdu. Garde cette chance, que nous t'envions en silence, cette force de penser que le plus beau reste à venir, et loin de nos villes, comme octobre lait d'avril, sache qu'ici reste de toi comme une empreinte indélébile. C'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit ça. Je pensais qu'en entendant cela, mon ami Fabrice David aurait mis la chanson de Jean-Jacques Goldman. Fabrice David maintenant. Ah bah dis donc. Oui, j'ai changé. Vous savez pourquoi Fabrice Lafitte? Mais Fabrice David, c'est un journaliste de TF1 avec qui j'ai travaillé longtemps, pardonnez-moi. Fabrice Lafitte, bien sûr, Fabrice Lafitte. Bon, on écoutera la chanson de Goldman, hein. Elle est tellement adaptée à cela. Et puis on prendra peut-être un ou deux auditeurs, parce que j'ai l'impression que là, je regardais le... Parce que je vous connais par cœur, quand il y a Jacques Vendroux, vous êtes aspiré par Jacques Vendroux, donc j'attendais un petit peu avant d'en mettre. Je ne dirais pas que je suis jusqu'à... Mais si, vous êtes amoureux de lui, vous êtes amoureux. Non, mais j'ai assisté tout à l'heure à un immense moment de radio. Ah oui. Immense moment de radio. Non, un immense moment off de radio. Ah, off. Voilà, off. Oula, j'ai assisté à quelque chose d'incroyable. Vous le direz après. Il y a Max Bossis, il y a Pascal Pro qui a demandé à Max Bossis s'il se souvenait de lui quand il était petit joueur. S'il se souvenait. Et alors Max a dit. Mais bien sûr que vous m'avez demandé. Je pense pas que tu te souviens de moi. Il a dit. Et Max Bossis de lui. Et Max Bossis, qui est bien élevé, a fait. Oui, je me souviens de vous. Oui, il a menti. Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1, 11h, 13h. Pascal Pro et vous. La Ligue 1 a perdu son meilleur joueur et c'est triste. D'ailleurs, il sera sans doute ce soir de nouveau désigné comme le meilleur joueur de la Ligue 1. Il y avait une ambiance hier au Parc des Princes. Écoutez. Le club souhaite remercier ce soir son numéro 7, Kylian. Et ils lui ont rendu hommage. Qu'est-ce que vous me racontez, Jacques? Le club souhaite remercier Jean-Claude. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est fait. Non, mais c'est fait. C'est fait en levée de rideau. Il fallait. Non, mais il faut faire. C'est facile. Mais vous, à la fin. Là, ils le font lever, ils ont fait le titre, etc. C'est pas du tout ce que vous nous avez. Moi, je suis un peu casse-pied. Ils ont fêté le titre. Ok. Mais là, il y a le speaker qui dit le club remercie Kylian. Il faut le faire après. C'est le truc final. Les gens, non, parce qu'ils se préparaient physiquement. Ils l'ont fait. Un peu sévère. J'y étais, j'ai vu. J'y étais pas, j'ai vu. Mais là, on l'entend. C'est fait. Ouais, c'est fait à la va-vite. Ils doivent faire une mise en scène. Il est là. C'est vrai. Enfin voilà, moi c'est comme ça. Vous êtes d'accord, Olivier Guédec? C'est que c'était pas très magistral.
C'était vite fait. Majesté, Comme le un plus joueur. C'est mécanique, c'est mécanique, Magistrat. c'est Kylian Mbappé. mécanique. C'est un manque d'affect. Voilà. D'affect. C'est le mot à la Mais mode. oui, c'est mon mot. Oui, c'est mon mot. Ben, oui, ne c'est mon m'engueulez mot, parce pas. que je vous connais, vous avez de l'affect. Oui, On je a suis tous de d'accord. l'affect. Le Et jour- bien, il n'y a plus d'affect dans le football. Le jour où vous partirez, on se lèvera. Non, Et je si. veux, non, j'espère Et que vous- non. Ah si, on fera un tifo. On, Si, si. on applaudira. Ah, ouais, vous allez pas le dire ma mort, vous. Non, mais vous partez, C'est agréable de venir, hein. Ah, ben, Non, c'est- on applaudit, c'est toujours ce qu'on Non, fait. mais maintenant. Max Bossis, que je connais Oui. depuis des années, il sait de quoi je parle. C'est un manque d'affect. Il y a eu un jubilé, par exemple, à Nantes pour vous, Max Oui. Moi, je À l'ai Montaigu. fait à Montaigu. D'accord. On y a Avec la participé. complicité de Jacques qui Voilà. a Et là, amené beaucoup voilà, de- c'était de le joueurs. jubilé de l'affect où tous ses Parce copains que étaient là. notre Voilà. ami- Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Alors là, moi, je vais vous étonner là, et j'ai pas révisé rien du tout. Je sais où est né Maxime Bossis. Je crois qu'il est né à Saint-André, 13 voies. Très bien. Voilà, en Vendée. Pardonnez-moi, moi je suis un spécialiste de la Ah. carrière de Max Bossis. Saint-André, 13 voies, vous savez même pas où c'est. vous. Ça s'appelle Montrévert maintenant. Ils Ah ont bon changé. Ouais, il y a 3 communes qui se sont réunies C'est pas vrai. entre Mormaison, Saint-André-Treizois et Saint-Sulpice-Verdon. Non. Donc c'est une catastrophe. Quoi. Mais Saint-André-Treizois n'existe Mais plus. c'était merveilleux, Saint-André, 13 voies. Bon, écoutons Kylian Mbappé, c'est ma dernière année au PSG. Salut à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que, voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France. Vous vous rendez compte comme le monde a changé dans le temps. Un journaliste avait le scoop et un joueur qui partait annonçait soit dans l'équipe, soit au micro de Jacques Vendroux sa future destination. Aujourd'hui, le joueur il va direct avec Internet donner l'information. Et la révolution numérique, c'est ça, elle a supprimé l'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire. Nous sommes des intermédiaires. Mais pas nous. Europe 1 est un intermédiaire. Mais un jour, Monsieur Boubouk, dans 20 ans, vous parlerez peut-être directement à votre public sans passer par un éditeur comme Europe 1. Vous aurez vos fans qui vous écouteront directement. Non, je serai toujours sur Europe 1. Qui monteront non. 1 Boubouk euro Radio. ou 2 euros. La révolution numérique, c'est ça. Tu ne vas Oui. plus à la librairie acheter un livre, tu le commandes par Internet, tu supprimes l'intermédiaire. Et en tout, c'est ça. Là, Mbappé, il le fait sur les réseaux, comme ça, il dit ce qu'il veut aussi. C'est pour ça qu'il le fait sur les réseaux. Il n'y a pas de questions Peu dérangeantes. importe, Il y a mais pas je suis de... complètement d'accord avec vous. Mais l'intermédiaire a disparu. Oui, Et c'est Bah, de, c'est lui de qui a la la maîtrise, consommateur. oui, c'est direct. C'est Bien du sûr. producteur au consommateur. Tout à fait. C'est Bien ça sûr, qui bien est. sûr. Par Circuit exemple, aujourd'hui, l'équipe de France de football passe par un éditeur, en l'occurrence TF1, pour diffuser ses matchs. Peut-être qu'un jour, elle proposera directement Bien sûr. son match. son média. Et vous paierez 1 euro, 2 euros pour écouter le match de l'équipe de France. Emmanuel Macron, lui, sur Instagram ce week-end, écoutez ce qu'il a dit sur Ismaël Detou, de Microsoft, comme de Kylian Mbappé. Que pensez-vous du départ de Mbappé au Real Madrid? J'ai pas de commentaire particulier, si ce n'est que je compte sur le Real Madrid pour libérer Kylian pour les Jeux Olympiques et qu'il puisse venir jouer avec l'équipe de France quelques semaines après avoir gagné la Coupe d'Europe avec le PSG et l'Euro de foot avec l'équipe de France. Bon, ça, c'est pas gagné, mais quelques semaines après avoir gagné... Non, je crois qu'il s'est un tout petit ça, peu c'est- trompé. oui, C'était c'est- enregistré quand? Ça a été enregistré quand? Ça, c'est très, très étonnant, parce que ça peut pas être ce week-end, puisqu'il parle de la Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain, alors que Ça le peut pas PSG être était éliminé. dimanche, c'est impossible. Ouais, ça, c'est... Ou alors, il est vraiment en Non, décalage. non, il Bon, connaît. Non, ça a été enregistré avant. Michel Montana, écoutez une dernière fois sa prise de parole hier au Parc des Princes. C'est le speaker du PSG. Bon, on n'entend pas grand-chose là de votre speaker. Mais il est très ému au moment où il le dit. Ah oui, il On le voit c'est sur pour ça. les. Non, on le voit en fait visuellement Michel sur. Montana, il est speaker depuis 1994, paraît-il. Oui. Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'affaire Mbappé. Et on va le retrouver, évidemment, maintenant que le championnat de France est terminé. D'abord, on salue que Nantes reste en Ligue 1. Ah oui. C'est une bonne puisqu'on nouvelle. est avec Laurent Tessier. Il y a beaucoup de mais Nantais qui pour- sont là. pour notre Laurent sérénité. Tessier est né à Couéron, figurez-vous. Ah, tout à côté Nantes de chez même. moi, donc. Oui. Ah non, c'est né à... Oui, Oui. il est né à Nantes parce qu'on Andé. essaie...
On essaie dans les cliniques, mais il a grandi à Couéron, où ils ont mis, il y a un collège qui porte son nom déjà, le collège Laurent Tessier. Il y a une statue. Pour notre sérénité, Oui. c'est mieux que Nantes reste en Ligue 1. Moi, je vous le dis. Pourquoi ça? Parce que vous arrêtez de nous donner des coups de téléphone anonymes, sans arrêt. Non, mais Ils vont perdre, ils vont être éliminés, et Kita va être insupportable. Attends, mais voilà, Jamais maintenant, j'ai on dit va ça. passer une bonne journée. Voilà, on va passer une bonne journée. Jamais j'ai dit ça. Je remercie donc Jacques Vendroux d'être venu parmi nous. Je remercie évidemment Max Bossis. Quel est votre programme, Max? Vous êtes à Paris pendant quelques heures? Il y a les trophées de l'UNFP ce soir, et comme ce sont les 40 ans de notre victoire à l'Euro 84, donc voilà, on est invité avec quelques anciens que j'aurai plaisir à retrouver évidemment. Eh ben ça c'est bien. Et puis j'ai vu qu'il y avait eu parce que je vous ai écouté hier soir, il y a eu un changement de président à l'Unicatef, ce qui avait l'air de vous réjouir avec Claude Leroy. Je suis ravi. Claude Leroy, il n'a pas pu en placer une avec vous. Non, Claude Leroy, il est porte-parole de l'UNICATF. Ils ont viré Raymond Domenech, Raymond Domenech a viré Giroud et vous Joël a fait Muller. ça Donc, vous si vous a voulez, fait plaisir. c'était un peu croustillant. Voilà, moi, j'ai ça trouvé vous a ça fait très marrant. plaisir hier soir. Attendez, ils ont gagné la liste de Montagnier, de Leroy et de toute la bande. Oui, non, ils ont gagné avec 400 voix d'avance. Oui, mais vous parlez chinois là pour les gens à 11h, Bon, enfin, 12h13. c'est le syndicat des entraîneurs Oui, qui ils enfin a comprennent quelqu'un pas. de compétent. Bon, 12h13, je leur remercie. On change de sujet. Nous parlons de quoi, monsieur Tessier, à présent? Le niveau au CAPES qui est moins exigeant. Information Europe 1. Bah, c'est Le dur, niveau le CAPES CAPES. est moins exigeant? Oui, pour devenir enseignant collège et lycée. Donc là, on va en parler, ça va faire du bruit. Eh ben merci beaucoup. À tout de suite. Et vous pouvez réagir en composant dès maintenant le numéro non surtaxé 01 80 20 39 21 de 11h à 13h. Vous écoutez Pascal Pro et vous à tout de suite sur Europe 1.